Le Festival de la Lumière, quel joli nom pour un festival chrétien. Nous sommes à Libourne, plus précisément à côté de l'église Saint-Jean, où RCF a installé un studio mobile pour 1 heure de direct autour de la nouvelle édition de ce festival organisé par la paroisse de Libourne du 31 janvier au 2 février, de hier à demain, avec même, nouveauté cette année, un pré-festival qui s'est déroulé depuis samedi dernier dans plusieurs paroisses des environs. L'esprit de ce festival, nous en parlons dans un instant avec 2 des chevilles ouvrières de l'événement, Chantal Vien-Gracier et Rémi Darmandraille. Le pré-festival, nous reviendrons sur cette première expérience avec Astrid Gaudry, autre cheville tout aussi ouvrière de ce festival. Quel intérêt pour une paroisse comme Libourne d'accueillir et d'organiser un festival? Nous le demanderons ensuite au père Laurent Dubosc, curé de Libourne. Cette année encore, le Festival de la Lumière, festival chrétien, invite à différentes propositions spirituelles. Cette année, Sainte Thérèse de Lisieux est à l'honneur. Des reliques de la Sainte ont pris place à l'église Saint-Jean depuis dimanche dernier. Elles repartent ce lundi. Des temps de vénération sont proposés. Mais des évocations de la petite Thérèse sont aussi présentées tout au long du festival, grâce notamment à la troupe de théâtre Duc in Altum et leur pièce Briser la statue. Nous en parlerons avec la comédienne Christelle Bousquet. Grâce aussi à une exposition de l'association des Amis de Thérèse et du Carmel de Lisieux, expo au titre évocateur, Thérèse de Lisieux ou la brûlure d'amour. Nous en parlerons avec son commissaire, le frère Carme Didier-Marie Gollet. Et puis le festival, c'est aussi beaucoup d'autres choses dont nous allons parler ensemble jusqu'à 18h. 1 heure de direct, en direct donc de ce festival à Libourne. Merci aux organisateurs de nous y accueillir. Le Festival de la Lumière de Libourne en direct sur RCF Bordeaux. Commençons donc cette émission spéciale avec vous 2, Chantal Vien-Gracier et Rémi Darmandraille, organisateurs du festival. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Alors j'insistais un peu à l'instant sur le terme de cheville ouvrière. Chantal Vien-Gracier, vous vous sentez ouvrière, artisan de ce festival ? J'ai été poussée à faire ça, en fait. Ça fait depuis le début que je fais partie de cette organisation. Toute petite fourmi au début, puis un petit peu plus, même fortement engagée aujourd'hui. Voilà. C'est la combienième d'édition ? 7e. Et à laquelle vous participez, c'est la 7e ? Oui, 7e. Depuis le début. Ça a commencé par Holy Winds et depuis 4 ans, c'est le Festival de la Lumière. Rémi Darmandraille, comment se passe pour vous cette 7e édition jusque-là ? C'est une édition qui est particulièrement pleine de vie, de joie. Le festival a commencé hier soir avec donc un très beau témoignage du prêtre René Luc. On va en reparler dans un instant. Témoignage bouleversant. Et puis en ce début d'après-midi, même s'il pleut sur Libourne, les clowns de ce festival vont braver ce mauvais temps et amener la joie. Et puis on a eu déjà le chœur vocal ex cathedra qui nous a quasiment fait toucher les voûtes de l'église. Donc vraiment extrêmement content pour ce début du festival. Des chorales, effectivement, il va y en avoir qui vont se produire tout au long de ce festival et notamment cet après-midi encore dans l'église Saint-Jean. Est-ce que Rémi Darmandraille, aujourd'hui, alors que ce festival a commencé donc depuis hier soir, vous le disiez, est-ce que vous repensez aux prémices de ce festival, à ses tout débuts, notamment ce festival Holy Winds dont parlait Chantal Vien-Gracier à l'instant ? Oui, ça revient souvent à notre esprit. Je pense souvent au moment où on a commencé avec des toutes petites choses et des petites guitares et petits cartons au tout début, où on avait osé monter sur cette place principale de Libourne, la place Abel-sur-Champ, et montrer notre joie à l'époque. Et à ce moment-là, c'était le frère David Macaire, que les Bordelais connaissent bien, qui avait enflammé la place avec du gospel, et je pense que ça nous a donné un bon coup de main pour envisager autre chose. Et chaque année, c'est ça qui est quand même fascinant, c'est qu'on arrive à avoir un programme alléchant et nouveau. Vous avez déjà par 2 fois parlé de joie. Pour vous, le Festival de la Lumière aujourd'hui, c'est ça, c'est de la joie ? Oui, d'abord de la joie, de la paix. C'est un message de bonheur dans une période où les gens sont un peu dans les temps gris, les temps de début d'année, un temps un peu incertain, où des fois on pourrait un peu être touché un peu par des idées un peu de déprime, ce petit flagada où on a envie d'être devant sa cheminée. Plutôt que d'aller sur les places, mais je crois que nous on a envie de réveiller tout ça et de dire que même quand il fait gris, nous on connaît une lumière.
Chantal Vien-Gracier, je vous présentais comme cheville ouvrière, organisateur de ce festival. Qui l'organise, ce festival? Alors nous sommes, ça se fait en plusieurs temps en fait, il y a une équipe pilote, nous sommes 6 personnes noyau dur qui pensons ce festival et essayons de discerner ce qui nous semble le plus juste, le plus diversifié pour rejoindre le plus de personnes possible. Puis ensuite, il y a une équipe d'une vingtaine de personnes. Et puis plus largement, là aujourd'hui, entre 200 et 300 personnes qui sont bénévoles. Voilà. Bénévoles sur l'événement. Sur l'événement aujourd'hui, oui. Avec dans l'église Saint-Jean beaucoup de chaleur, un contraste avec le léger froid extérieur, la pluie parfois. En ce moment, tout va bien. Mais à l'intérieur de l'église, quelle chaleur humaine! Tout à fait, on est très content de ce qui se passe. C'est vrai qu'on sent cette diversité aussi bien en âge qu'au niveau des milieux aussi qui sont représentés. Voilà, on essaie de toucher, de rassembler le plus de monde possible, voilà, de témoigner de cette joie qui nous habite et ce feu qu'il y a dans nos cœurs. Quoi. On revient à la joie, encore une fois. On va être obligé d'insister dessus chaque fois que vous allez prononcer maintenant ce nom de joie. Tout à fait. Alors vous disiez, le témoignage du père René Luc a ouvert hier le festival dans l'église Saint-Jean. Que retenez-vous de son témoignage et qui est le père René Luc? Question que je pose largement à tous les deux. Oui, alors le père René Luc est d'abord un enfant blessé. Voilà, il nous a beaucoup parlé de cette enfance blessée où il avait eu du mal à connaître son vrai père, d'abord, tout premier lieu. Déjà, son père, nourricier, biologique. Voilà. Et puis, un peu plus tard, il a découvert aussi son vrai père spirituel, enfin notre père. Voilà. Et il a écrit un livre qui s'appelle donc Dieu en plein cœur. Il nous a retourné lui-même un petit peu au cours de son témoignage. Voilà. C'est symbolique bien sûr, mais comme avec un revolver, il nous a tous un peu canardés de ces Dieu vient toucher nos vies et vient toucher même ceux qui sont faibles, ceux qui n'ont pas une enfance classique. Et puis il a expliqué aussi que lors de sa vocation, il avait été appelé par quelqu'un et il avait été étonné qu'on puisse proposer une vie de prêtre à quelqu'un qui avait rien eu entre guillemets d'équilibré petit. Et pour lui, c'était réservé aux personnes qui avaient forcément eu une enfance paisible. Voilà, et donc je crois que son message, il est aussi là. C'est Dieu vient rejoindre tout le monde, ceux qui sont fragiles en tout pour une, je pense. Vous essayez de proposer des témoignages à chaque édition de ce festival. Est-ce que c'est un festival d'évangélisation ? Alors, l'évangélisation, c'est peut-être un bien grand mot. Peut-être simplement témoigner et montrer notre joie. Le père René Luc hier nous rappelait que il fallait quand même ne pas oublier une phrase évangélique qui nous disait aller de toutes les nations annoncer l'évangile. Je pense que l'idée c'est peut-être annoncer l'évangile sans chercher plus loin, là où on est avec différents arts, musique, théâtre et autres. Alors dans le programme de ce festival de la lumière, cette année, on note une forte présence de la figure de Sainte Thérèse de Lisieux. Pourquoi Sainte Thérèse ? C'est une bonne question. Je crois qu'elle s'est invitée elle-même dans notre festival. Voilà. On a essayé de suivre les petits cailloux qui étaient déposés sur notre chemin et elle a été présente de manière régulière. Voilà, différents intervenants, différentes possibilités se sont présentées à nous et voilà, on a suivi le chemin de Thérèse. Donc elle est omniprésente dans ce festival. Des reliques de la Sainte sont présentes dans l'église Saint-Jean de Libourne, où il est possible d'aller vénérer ces reliques. Des temps sont prévus, notamment à l'occasion de la veillée de ce soir, 21h45. D'autres propositions sont en rapport avec Sainte Thérèse de Lisieux sur ce festival. Vous organisez aussi une course solidaire, la solidarité, on va en reparler aussi au cours de cette émission jusqu'à 18h. Merci à tous les deux, Chantal Vien-Gracier et Rémi Darmandrail. Merci à vous. Nous allons maintenant parler avec vous, Astrid Gaudry. Bonjour. Bonjour. Vous faites aussi partie donc de l'équipe de ce festival de la lumière et on va parler du pré-festival. C'est une initiative qui s'est déroulée pour la première fois la semaine dernière dans différentes paroisses des alentours de Libourne. Avant d'en parler, tout d'abord vos impressions. Comment se passe pour vous pour l'instant ce festival de la lumière ? Alors pour tout vous dire, pour moi c'est mon tout premier festival et c'est une expérience extraordinaire de vivre ça, de voir tous ces gens de tout âge, de toute provenance qui viennent ici.
et qui partagent ce grand moment. Alors je suis désolée de me répéter, mais vraiment ce moment de joie. Voilà, j'attendais le mot. On sentait qu'il allait venir, la joie. Je n'en trouve pas d'autre. Organiser un pré-festival, c'est une première pour ce Festival de la Lumière. Qu'est-ce qui a motivé cette envie de ce pré-festival ? Tout à fait. Alors comme je vous disais, moi j'arrive là-dessus pour la première fois cette année. Donc quand je suis arrivée, on m'a déjà présenté ce projet. Alors moi-même, je ne fais pas partie de la paroisse de Libourne. Je fais partie d'une paroisse d'un secteur voisin, qui est le secteur de Fronsac. Ce projet m'a spécialement fait plaisir. J'ai trouvé que c'était une grande ouverture. Ça témoignait vraiment de l'envie de partager encore plus largement ce beau moment et de vivre ce moment en communion de prière avec les autres secteurs. Les autres secteurs, donc autour de Libourne. Pourquoi avoir envie de faire participer ces secteurs ? Parce que je pense que plus on est nombreux à partager un moment fort, plus il devient précieux. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé comme moment fort à l'occasion de ce pré-festival ? Alors, nous avons proposé à tous les autres secteurs, alors ça concerne l'ensemble pastoral en fait, du Rideau, donc des rives de la Dordogne et de l'Isle. Et chaque secteur a proposé une animation spécifique concernant la lumière. En rapport avec la lumière à chaque fois. En rapport avec la lumière. Et à vrai dire, j'ai très envie de les nommer parce qu'ils sont présents ici aujourd'hui par des personnes, mais ils sont aussi présents dans nos cœurs. Il s'agit donc de Saint-Médard de Guizière, de Coutras-Saint-Denis, de Saint-Émilion, de Castillon, de Rosan et Arvers, et de Sainte-Foy la Grande, et bien sûr Fronsac et donc Libourne. Fronsac, le secteur d'où vous venez, tout le monde a joué le jeu ? Tout le monde a joué le jeu. Ça a commencé donc par une animation dans chaque secteur, mais non, pardon, je me reprends. La messe du dimanche dernier, pendant cette messe, dans tous les secteurs, nous avons dit la même prière, la prière du festival. Et nous avons allumé une bougie spéciale festival et nous étions donc ainsi vraiment en communion de prière ce jour-là. Ensuite, chaque secteur a proposé une animation, mais à des jours différents, ce qui nous a permis aussi d'aller voir chez les uns et les autres. L'idée, c'est vraiment de dire nous sommes riches de nos diversités et profitons-en pour les partager. Et aujourd'hui, ces bougies sont revenues. Nous les avons, pour l'ouverture du festival, nous les avons allumées tout ensemble en signe de notre communion. Et l'ouverture du festival, c'était aujourd'hui à 14h, vers 14h, l'ouverture de ce Festival de la Lumière, ce samedi. Astrid Gaudry, vous connaissez le curé de Libourne, le père Laurent Dubosc ? Tout à fait. Il vient de nous rejoindre et de s'asseoir ici à nos côtés. Nous parlons à présent avec lui de l'implication de la paroisse dans ce festival. Merci Astrid Gaudry, de l'équipe d'organisation de ce Festival de la Lumière. RCF Bordeaux en direct de Libourne pour le Festival de la Lumière. Père Laurent Dubosc, bonjour. Nous sommes en direct sur RCF Bordeaux et Libourne donc accueille ce Festival de la Lumière. C'est une initiative unique en Gironde, ce genre de festival chrétien. Est-ce que ce genre d'événement dynamise la vie de la communauté catholique de Libourne dont vous êtes le curé ? Oui, parce que c'est une initiative pastorale et paroissiale. Voilà, de la 4e édition. Alors, dans l'histoire de ce rassemblement, il faut savoir que l'idée est née il y a quelques années autour d'un événement qui se passait autour de la Toussaint, Holy Winds. Et quand je suis arrivé ici en 2010, ceux qui s'occupaient de ce projet, on essayait de réfléchir ensemble sur comment le faire évoluer. Oui. Et donc est né ce Festival de la Lumière, et j'ai souhaité que ce soit vraiment pris en charge par la communauté chrétienne. Parce que je crois que ce type d'événement est capable de dynamiser aussi notre communauté, de l'ouvrir aussi plus largement. Parce que je crois, comme le disait le bienheureux pape Jean-Paul II, une véritable paroisse doit être missionnaire. Donc alors, c'est un peu ce que nous essayons de vivre. C'est ça, pour vous, ce festival doit avoir une mission d'évangélisation ? Oui. De montrer, tout simplement de témoigner de cette lumière qui est le Christ pour nous.
C'est ça l'évangélisation, témoigner de cette lumière. Témoigner. Et en même temps, je crois que c'est très important pour la communauté chrétienne de se ressourcer elle-même. Voilà, donc à travers les implications, c'est vrai que nous faisons venir des personnes extérieures, des invités, mais en même temps, c'est l'occasion aussi à notre communauté de pouvoir exprimer ses talents. Parce qu'à Libourne, nous avons moi, j'ai une grande grâce d'avoir une communauté qui est vivante et avec pas mal de familles, avec aussi des aînés qui ont une grande tradition d'engagement dans la communauté chrétienne. Donc tout ça, ça permet de créer, je crois, une vie de famille, mais une famille qui n'est pas repliée sur elle-même, mais qui ouvre les portes et a le désir de témoigner et d'annoncer le Christ. Il y a combien de paroisses à Libourne ? Quelle est à peu près la taille de la communauté catholique de Libourne? Alors il y a 25 000 habitants à Libourne. Je dis ça parce que c'est peut-être au plan civil, mais le curé est le curé de tous, pas seulement de ceux qui viennent à la messe le dimanche. Moi, je me sens en responsabilité de tous à travers la paroisse ici à Saint-Jean-Baptiste. Nous sommes au pied de l'église principale, mais il y a aussi l'église Saint-Ferdinand, Notre-Dame de l'Épinette. Il y a également la chapelle de Condat qui est en restauration et que nous allons réouvrir au mois de juin. Et puis une petite chapelle au Pinteil, un peu à la périphérie de Libourne. Et puis je suis aussi curé de Pomerol, la lande de Pomerol et des Billots. Voilà, donc ce qui fait que c'est assez large autour de Libourne. Ce mot de lumière, qu'est-ce que ça vous évoque, ce festival de la lumière ? Bien, la date choisie est toujours à proximité de cette fête du 2 février, qui est celle de la Chandeleur, qui est celle de la présentation de Jésus au Temple, où il nous est révélé que le Christ est cette lumière pour tous. Alors, ça me semblait important dans ce temps de l'hiver, même à la sortie de Noël, de pouvoir avec la communauté témoigner de ce que nous avons vécu pendant les semaines de la Nativité. Voilà, parce que les grands temps forts liturgiques qui nous sont donnés nous ressourcent, bien sûr spirituellement, mais en même temps, il faut que nous en vivions. Voilà. Et le calendrier liturgique nous aide aussi. Et à travers cette fête de la présentation de Jésus, cette fête de la lumière, il nous est donné non seulement de nous imprégner de cette grâce reçue, et puis d'en témoigner aussi autour de nous. Donc voilà. Alors, j'en parlais tout à l'heure avec des amis du stand Solidarité Saint-Vincent-de-Paul qui me disaient, c'est vrai qu'on n'a pas très beau temps. Pourquoi, Père, vous choisissez toujours cette date, etc. Parce que, et j'y tiens, et nous y tenons, je crois, à l'équipe, parce qu'on s'est rendu compte que dans le rythme du calendrier, cette période janvier, février, il n'y a pas grand-chose. Voilà, parce que tous nous sommes, et nos paroissiens sont tous sollicités par beaucoup de choses, etc. Alors peut-être qu'on aurait meilleur temps au printemps, quoique, mais en même temps au printemps tout le monde est très pris, il y a Pâques, il y a les kermesses, les machins, les trucs, donc je pense qu'on va rester. Voilà, on a eu de la pluie, on a de la pluie, mais là il fait bon là maintenant. On a eu de la neige il y a 2 ans, le lendemain du festival pour la messe finale, il y avait de la neige partout, ce qui n'a pas empêché aux gens de venir. Moi je tiens à cette période un peu entre deux. Voilà, c'est comme ça dans le rythme de la vie des gens et qui nous permet aussi de pouvoir mobiliser. Vous parliez d'une messe de clôture de ce festival. Elle sera célébrée demain à 15h30 dans cette église Saint-Jean. C'est vous qui assurerez la prédication ? Oui, absolument. Vous savez déjà ce que vous allez dire ? Je ne sais pas trop encore ce que je vais dire. En tout cas, je suis très attentif, je crois, à ce qui se passe en ce moment, parce que cette messe, elle aura vraiment une couleur d'action de grâce. Voilà, d'action de grâce. L'action de grâce ? C'est remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous donne pendant ce festival. Voilà, à travers ces différents intervenants qui sont différents chaque année. Voilà, on reçoit beaucoup de ceux que nous invitons. Je crois qu'on leur témoigne aussi quelque chose. Il y a cet échange qui est assez tout simple et très beau. Donc je ne peux pas vous lire l'homélie que je vais... parce que je crois que d'ailleurs je ne vais pas l'écrire. Je m'imprègne un peu de tout ce que nous vivons aujourd'hui comme étant vraiment des signes de ce que le Seigneur nous donne de vivre à cet instant précis. Messe d'action de grâce pour la clôture du Festival de la Lumière dans l'église Saint-Jean de Libourne, demain dimanche à 15h30. Merci, Père Laurent Dubosc, curé de Libourne. Nous continuons dans un instant à parler de ce festival et nous allons évoquer la figure de Sainte Thérèse de Lisieux au travers d'une exposition et d'une pièce de théâtre qui lui sont consacrées. Mais on va tout d'abord écouter le chanteur, compositeur et frère Carme, Pierre Eliane, chanter un texte de la petite Thérèse, Ma joie. Nous sommes toujours en direct du Festival de la Lumière sur RCF Bordeaux jusqu'à 18h.
homme sur la terre qui cherche en vain le bonheur. Mais pour moi c'est tout le contraire, la joie se trouve dans mon cœur. Cette joie n'est pas éphémère, je la possède sans retour. Comme une rose printanière, elle me sourit chaque jour. Vraiment je suis pas trop heureuse, je fais toujours ma volonté. Pourrais-je n'être pas joyeuse et ne pas montrer ma gaieté? Ma joie c'est d'aimer la souffrance, je souris en versant des pleurs. J'accepte avec reconnaissance les épines mêlées aux fleurs. Lorsque le ciel bleu devient sombre et qu'il semble me délaisser, ma joie c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser. Ma joie c'est la volonté sainte de Jésus mon unique amour. Ainsi je vis sans nulle crainte, j'aime autant la nuit que le jour. Ma joie c'est de rester petite aussi quand je tombe en chemin. Je puis me relever bien vite et Jésus me prend par la main. Alors le comblant de caresses, je lui dis qu'il est tout pour moi. Et je redouble de tendresse lorsqu'il se dérobe à ma foi. Si parfois je verse des larmes, ma joie c'est de les bien cacher. Oh que la souffrance a de charme, quand de fleurs on sait la voiler. Je veux bien souffrir sans le dire pour que Jésus soit consolé. Ma joie c'est de le voir sourire lorsque mon cœur est exilé. Ma joie c'est de lutter sans cesse afin d'enfanter des élus. C'est le cœur brûlant de tendresse de souvent redire à Jésus: pour toi mon divin petit frère, je suis heureuse de souffrir. Ma seule joie sur cette terre, c'est de pouvoir te réjouir. Pierre Eliane chante Ma joie sur un texte de Sainte Thérèse de Lisieux. La petite Thérèse, sœur carmélite du 19e siècle, canonisée en 1925 et proclamée docteur de l'Église en 97, tient une place particulière dans ce Festival de la Lumière de Libourne où nous sommes installés pour cette émission spéciale en direct sur RCF Bordeaux jusqu'à 18h. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, venir nous y retrouver. Nous avons notre studio mobile juste à côté de l'église Saint-Jean. Pour ce Festival de la Lumière, festival chrétien à l'initiative de la communauté catholique de Libourne, une exposition est consacrée à la sainte, l'exposition Thérèse de Lisieux ou la brûlure d'amour. Elle est présentée par l'association des Amis de Thérèse et du Carmel de Lisieux jusqu'au 9 février dans cette église Saint-Jean. Le frère Didier-Marie Gaulet en est le commissaire. Il ne pouvait être sur Libourne aujourd'hui, alors nous l'avons interrogé par téléphone et nous avons commencé par lui demander pour lui qui est Sainte Thérèse de Lisieux.
Je dirais déjà, c'est une amie. C'est une amie, c'est quelqu'un que j'ai découvert très très tôt dans mon enfance, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné dans mon propre chemin de foi. Et du coup, je crois que la meilleure définition pour moi, c'est de dire que c'est une amie, parce que effectivement, je reviens souvent à ses écrits, à ce qu'elle peut dire pour vivre la foi tout simplement au quotidien. Vous présentez donc cette exposition, frère Didier Marigolet, l'exposition Thérèse de Lisieux ou la brûlure d'amour. À quoi ce titre fait-il référence ? Alors en fait, on s'était posé la question, comment est-ce qu'on va essayer de résumer un petit peu le message de Thérèse ? Et puis, il y a une très belle lettre à sa sœur Céline où elle dit « Jésus brûle d'amour pour nous ». Et cet amour du Christ qui brûle pour Thérèse et pour le monde entier, Thérèse va le faire, c'est-à-dire que dans ses poèmes, elle va dire « Je brûle d'amour ». Et puis dans un autre poème, elle dit « Que d'une soif d'amour, je brûle nuit et jour, souviens-toi ». Et on s'est dit que finalement, cette brûlure d'amour, elle disait à la fois quelque chose de l'amour de Jésus pour Thérèse et pour le monde, et quelque chose de la réponse d'amour de Thérèse à Jésus. Et on a pensé que ça pouvait aussi aiguiser la curiosité des gens, cette brûlure d'amour. Comment se compose l'exposition ? Elle se compose en fait en 7 parties. Si vous voulez, le centre de l'exposition, je crois que c'est la 4e partie, qui est l'amour de Jésus. Puisque, en fait, nous avons essayé de décliner les 7 parties autour de cette brûlure d'amour. Alors, on va commencer avec l'amour de la famille, parce que c'est dans sa famille que Thérèse va découvrir l'amour en premier. Il va y avoir, parce que la famille se réunissait autour d'une statue de la Vierge Marie, qui prendra plus tard le nom de Vierge du Sourire, donc il y a l'amour de la Vierge Marie, et puis il y a l'amour des saints, parce que Thérèse a toujours eu beaucoup d'amitié pour un certain nombre de saints. Et tous ces amours-là vont la conduire à cet amour fondamental qui est l'amour de Jésus. Je crois que si on devait résumer, si vous voulez, tout le message de Thérèse, je crois qu'on pourrait le résumer très facilement par une phrase qui revient plusieurs fois dans sa correspondance, qui est « aimer Jésus et le faire aimer ». Donc la partie centrale, c'est vraiment cet amour de Jésus. Et puis cet amour de Jésus, bien justement, qui ne la laisse pas enfermée sur elle-même avec Jésus, mais qui va l'ouvrir à l'amour de tous les autres. Alors, les 3 parties suivantes de l'exposition, ça va être l'amour des âmes, avec l'affaire Pranzini, avec la mission. Ça va être la petite voix de confiance et d'amour, essayer de dire ce que Thérèse a voulu. Et puis, en finale, c'est les reliques qui tournent autour du monde, et puis Thérèse, docteur de l'Église, c'est-à-dire docteur de l'amour. Dans quel état d'esprit, pour ne pas dire état d'âme, nous conseillez-vous d'aborder cette exposition ? Moi, je conseille aux gens de se laisser faire, tout simplement. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a dans cette exposition, il y a des photos, il y en a 29, il y a à chaque fois des textes qui sont là. Mais moi, ce que je conseille aux gens, c'est de regarder, et puis quand ils sont touchés par une photo, d'aller lire le texte et de laisser le texte renvoyer à la photo renvoyer au texte, et de laisser l'émotion qui doit surgir en eux comme elle voudra. Merci au frère Carme Didier Marigolet, commissaire de l'exposition Thérèse de Lisieux ou la brûlure d'amour, à voir dans l'église Saint-Jean de Libourne jusqu'au 9 février. Il a été joint au téléphone avant le début de ce festival de la lumière de Libourne, où Sainte Thérèse de Lisieux était très présente, puisque une pièce de théâtre lui est aussi consacrée, la pièce Briser la statue de Gilbert Cesbron, qui sera joué ce soir, 20h, à l'église Saint-Jean, et demain dimanche à 13h30 à la chapelle de l'hôpital de Libourne, par la compagnie toulousaine Duc in Altum. C'est comme ça qu'on prononce le nom de votre compagnie, Christelle Bousquet ? Oui, tout à fait. Duc in Altum, bonjour. Duc in Altum. Bonjour. Vous êtes comédienne dans cette troupe Briser la statue, titre de cette pièce. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Alors, elle raconte la vie de Sainte Thérèse de Lisieux, la vie et la mort, tout son message d'amour et sa petite voix. Donc, elle a été écrite par Gilbert Cesbron et en fait, c'est vraiment basé sur les écrits d'Histoire d'une âme, ce qui fait que la pièce est vraiment très profonde, très... Directement basée sur les écrits de Sainte Thérèse ? Oui, voilà, directement basée sur ses écrits, ce qui fait que c'est vraiment une pièce très riche et très
très profonde spirituellement qui touche les gens, qui touche les cœurs. Ah oui, vous avez des réactions en ce sens-là lorsque vous la jouez, les gens vous disent « j'ai été touché par le contenu ». À la fin, oui, les gens viennent nous voir, ils nous disent « oui, j'ai été touchée, la petite Thérèse est très importante pour moi, merci d'avoir joué cette pièce ». Et donc on voit tout ce que fait Sainte Thérèse, c'est très beau. À quoi fait référence ce titre « Briser la statue » ? Alors, briser la statue, c'est justement pour casser l'image de Sainte Thérèse de Lisieux qui est toujours avec les fleurs, qui est toujours dans le style de son époque en fait. C'était un peu 19e siècle. Voilà, 19e siècle, toutes ces petites fleurs. Tout ça. Et en fait, c'est justement briser la statue parce que tout ce qu'elle dit, même si c'est plein de petites fleurs, si c'est un peu mièvre, c'est justement très, très riche, très dense et c'est vraiment hyper profond spirituellement. Et donc ça casse l'image rose bonbon que les gens peuvent avoir de la petite Thérèse. Qu'est-ce qui vous marque peut-être le plus dans cette pièce, dans les propos qui sont tenus dans cette pièce ? C'est tout sa petite voix en fait, son amour, c'est tout. Elle nous guide en fait pour aller vers Jésus et tout ce qu'elle faisait, tout qui était donné, tout par amour, dans la confiance. Et moi personnellement, c'est ce qui me touche. Et dans notre vie de tous les jours, pas comment, même les comédiens, même les autres acteurs. Il y a des répliques de la pièce qui donnent du sens à notre vie d'étudiants, de jeunes, et donc c'est très beau. Parce que vous êtes des jeunes, des étudiants qui venaient de Toulouse ? Alors oui, de Toulouse, là pour ce festival, oui, de Toulouse, mais après on est une troupe, il y a des jeunes de toute la France qui viennent. Pour nos missions d'hiver et nos missions d'été, c'est vraiment des jeunes de partout, de Bretagne, de Paris, de Lyon, même si le noyau dur est à Toulouse, c'est vraiment une troupe qui regroupe tous les jeunes de la France. Eh bien, merci. Christelle Bousquet, comédienne de la compagnie Duc in Altum, qui présente ce soir 20h à l'église Saint-Jean et demain 13h30 à la chapelle de l'hôpital de Libourne, cette pièce de Gilbert Cesbron, Briser la statue autour de la figure de Sainte Thérèse de Lisieux. Bonne représentation. Merci beaucoup. RCF Bordeaux, en direct du Festival de la Lumière de Libourne. Nous continuons à parler de ce qu'il se passe ici ou de ce qu'il va se passer, et notamment dans le domaine de la solidarité. Hervé de Coqueremont, bonjour. Bonjour. La course solidaire Festi-Brouette va se tenir demain matin au square du 5e Dragon de Libourne. Le rendez-vous est à 10h devant cette église Saint-Jean. La troupe de clowns du diocèse de Fréjus-Toulon va emmener les festivaliers jusqu'à ce square dans une déambulation déguisée. Alors, qu'est-ce que les Festi-Brouettes ? Eh bien, c'est une course, une compétition de brouettes réalisée dans un esprit joyeux. Nous restons là aussi toujours sur le thème de la joie. On y revient, on en parlait beaucoup en ouvrant cette émission. Donc, déguisées, avec des brouettes qui sont elles-mêmes décorées. Et j'ai déjà pu constater que certains ont fait des efforts assez extraordinaires d'originalité et de décoration. Donc Festi-Brouette, c'est bien une course de brouettes. Voilà. Quelle idée farfelue, c'est venu comment ? Eh bien, nous voulions faire une course extérieure aussi pour manifester cette joie de se retrouver entre chrétiens et dans le cœur de la ville. Nous rejoignons donc, nous traversons la ville pour rejoindre donc le square sur lequel aura lieu cette course. Donc pour faire partager l'esprit de cette fête, l'esprit de cette joie, dans une perspective aussi toujours effectivement de solidarité, puisque nous courons au profit d'une association qui... Donc, l'orphelinat des sœurs de la Sainte Famille de Bethléem. Bethléem, voilà, c'est ça. Un mot sur cet orphelinat ? Alors c'est une famille religieuse qui se trouve donc à Bethléem depuis la fin du 19e siècle. Ce sont les religieux, les sœurs de Saint-Vincent de Paul à l'origine, donc qui se sont installés là-bas depuis plus de 100 ans maintenant, qui ont été reconnus même par l'Empire ottoman à l'époque, et qui ont accueilli tous les enfants abandonnés ou délaissés sur place à Bethléem. Et bon an mal an, au cours des années, les sœurs ont toujours pu maintenir cette présence d'accueil pour tous ces enfants de quelque communauté qu'ils soient là-bas à Bethléem, malgré toutes les difficultés qui peuvent se rencontrer sur ce territoire. Et donc, vous avez des échanges avec eux ? Alors il y a toujours donc un peu comme un parrainage en fait entre
l'association et l'orphelinat. L'association, quelle association? Donc de soutien aux sœurs de Bethléem. D'accord. Donc vous avez des nouvelles, il y a un échange qui... Il y a un échange. Il va y avoir prochainement un pèlerinage en Terre Sainte pour une centaine de personnes du secteur de Libourne et des alentours, avec beaucoup de jeunes qui vont pouvoir en plus se rendre sur place pour manifester la solidarité entre notre communauté ici sur le secteur et les autres communautés. D'accord, sur place là-bas. Sur place. Et ce sont des liens qui existent depuis longtemps? Il y a déjà eu, ça fait quelques années, il y a déjà eu un pèlerinage il y a 4 ou 5 ans de la paroisse, c'était en particulier la paroisse de Saint-Émilion qui fait partie donc de l'ensemble pastoral, qui s'était déjà rendu en Terre Sainte et en particulier dans cet orphelinat. D'accord. Donc pour soutenir cet orphelinat, vous organisez cette initiative, cette festi-brouette. Si je veux participer, je fais comment? Il me faut une brouette? Alors vous vous présentez ici demain matin à 10h. Nous avons un certain nombre de brouettes à disposition qui nous ont été prêtées par des personnes du secteur. Et toutes les personnes qui se présenteront seront les bienvenues pour constituer une équipe et participer. Donc il faut de préférence un pousseur et un passager et éventuellement aussi. Donc un dans la brouette, un qui fait les bras et les jambes. Voilà. Et on avance sur un parcours. Alors, au travers de la ville. Il y a aussi une partie quiz, puisqu'en fait on essaie d'associer la tête et les jambes. Ah. Donc quelques questions à répondre. Auquel il faudra répondre. Merci Hervé de Cocremont de nous avoir parlé de cette drôle d'initiative, la course Festi-Brouette au square du 5e Dragon de Libourne, demain matin un peu après 10h. Et puis je citais tout à l'heure le nom de la troupe des Névangiles qui vont animer la déambulation depuis l'église Saint-Jean jusqu'au lieu de cette course. Vous les connaissez? Alors nous avons fait connaissance aujourd'hui. Et ben voilà, nous allons aussi maintenant faire connaissance avec eux. Merci beaucoup. Les Névangiles, je vais vous laisser vous présenter puisque vous êtes en costume. Alors ai-je affaire à des personnes, ai-je affaire à des clowns? On ne sait pas encore. Bonjour. Bonjour, alors donc moi je suis Véronique Martin, je fais partie de la troupe des Névangiles, donc de Toulon, et donc je suis aussi metteur en scène. Metteur en scène de cette troupe. Oui, cette troupe. Voilà, et puis donc il y a Marie-France aussi avec moi. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Marie-France. Vous avez votre nez rouge toutes les deux. Oui. Clown, pourquoi le clown? Qu'est-ce que ça permet de faire passer au niveau de la foi, puisque avec le titre que vous avez, les Névangiles, on se doute qu'il est question de foi à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que ça permet, ce nez et le fait d'être clown? Alors, je commence. Oui. Donc, le clown, c'est un être sensible, naïf, qui est toujours en questionnement. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir le point de vue de ce petit personnage-là sur l'existence, les grandes questions de l'existence, la spiritualité. Et et c'est comment le clown il s'empare de l'évangile et il va nous questionner, il va nous étonner, il va nous amener aussi à nous déplacer parce que c'est un personnage qui est un peu décalé aussi, et comment cet être-là va pouvoir nous permettre de découvrir des choses nouvelles. Alors ce n'était pas vous tout à l'heure particulièrement nominativement, Véronique Martin, mais j'entendais des clowns de votre compagnie demander tout à l'heure aux festivaliers: avez-vous trouvé la lumière? On cherche la lumière. Avez-vous trouvé la lumière? On cherche la lumière. Alors je me tourne vers vous, Marie-France. Est-ce que cette lumière vous l'avez trouvée? Est-ce que vous la cherchez? Qu'est-ce que cette lumière pour vous? La lumière, c'est la lumière de Jésus. Jésus nous avait dit qu'il était notre lumière. Donc c'est ça que nous sommes près de Jésus. Et moi, je suis un évangile. Je ne serai pas au clown ailleurs qu'un évangile. Parce que c'est pour moi porter la parole d'une manière joyeuse, d'une manière vraiment. Et ça, on va tout à fait dans le sens de l'exhortation de notre pape François, la joie de l'évangile. Et nous portons cette joie de l'évangile. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est faire reconnaître la parole de Jésus de manière joyeuse. Et nous recevons toujours un très très grand accueil. Véronique Martin, ce terme de lumière, qu'est-ce que ça vous évoque à vous?
Alors, qu'est-ce que ça m'évoque ? Plein de choses. Alors justement, quand on a fait appel à nous pour venir participer au Festival de la Lumière, donc toute la troupe, c'est vrai qu'on s'est pas mal questionné sur cette, sur la lumière, ce concept, Et on a travaillé autour de ça. On a cherché des textes. On est reparti aussi des rois mages, de la fameuse étoile. Ah oui. Et puis voilà, à partir de là, on a réfléchi ensemble et on a bâti une petite scénette qui va être jouée là dans 5-10 minutes là dans l'église. Voilà, pour essayer d'appréhender justement cette lumière et puis essayer de nous questionner ensemble. Et la partager avec les autres, c'est très important pour nous. Le partage. Le partage, oui. Déjà, vous êtes une troupe, vous êtes combien dans la troupe ? Actuellement, on est 11, il n'y a que 10 clowns qui sont présents à Libourne. Mais on est environ 11, mais ça varie, ça varie. Donc il y a déjà aussi un partage entre vous, parce que Absolument. 10 personnes, réussir à créer des projets communs à 10, c'est aussi souvent toute une aventure. Ouais. Et puis notre projet, c'est vraiment d'essayer de donner envie. C'est-à-dire que là, on est venu à Libourne, on est allé à Lourdes pour Diaconia, on se déplace dans le diocèse. Et l'idée, c'est vraiment pas qu'on se déplace nous à chaque fois, mais que on essaye de propager justement cette aventure du clown. Et puis là où on va passer, qu'il y ait d'autres gens qui ont envie de s'emparer de cet outil-là et puis de le faire vivre là où il est, quoi. Voilà, donc c'est un peu notre... Eh bien, merci beaucoup. Vous donnez rendez-vous à différents moments à l'occasion de ce festival. Ceux qui sont autour de cette église Saint-Jean en ce moment peuvent aller vous voir dans quelques instants. Vous alliez, vous disiez, commencer quelques sketchs, présenter, puis des témoignages. Et puis demain, à partir de 10h, le rendez-vous ici pour aller jusqu'au square du 5e Dragon de Libourne pour cette course solidaire, le Festibrouette. Merci à toutes les deux, la troupe des Névangiles du diocèse de Fréjus-Toulon. Merci beaucoup. Nous continuons dans un instant à parler de ce Festival de la Lumière. Nous sommes toujours à Libourne jusqu'à 18h. Celle de la terre, celle de la terre, lumière du monde, lumière du monde, celle de la terre, celle de la terre, lumière du monde, lumière du monde. Vous qui êtes le sel de la terre, gardez votre saveur, gardez votre saveur, préservant le bien et donnant goût à la vie. Gardez votre saveur, gardez votre saveur, celle de la terre, celle de la terre, lumière du monde, lumière du monde, celle de la terre, celle de la terre, lumière du monde, lumière du monde. Vous qui êtes la lumière du monde, répandez la lumière, répandez la lumière, éclairant le chemin de tous ceux qui s'égarent. Répandez la lumière, répandez la lumière. Vous êtes celle de la terre, celle de la terre, lumière du monde, lumière du monde, celle de la terre, celle de la terre, lumière du monde, lumière du monde. Le sel perd sa saveur, que peut-on y faire? Il est bon à jeter, à vous les partager. À quoi sert une lampe si elle est cachée? Laissez jaillir la lumière pour que Dieu soit loué. Celle de la terre, celle de la terre, lumière du monde, lumière du monde, celle de la terre, celle de la terre, lumière du monde, lumière du monde, celle de la terre, celle de la terre, lumière du monde, lumière du monde, celle de la terre, celle de la terre, lumière du monde, lumière du monde.
celle de la terre, celle de la terre. Sel et lumière sur RCF Bordeaux, le chanteur John Featherstone. La lumière, voilà qui tombe bien puisque nous sommes toujours en direct du Festival de la Lumière de Libourne qui se poursuit jusqu'à demain dimanche, principalement autour de l'église Saint-Jean où nous avons posé notre studio mobile pour cette émission spéciale jusqu'à 18h. Et les organisateurs de ce festival ont pensé à un concours sur le thème « Quel pèlerin es-tu » Nous parlons maintenant avec l'une des gagnantes de ce concours, Jeanne d'Espagne. Bonjour Jeanne. Bonjour. Tu as une petite voix, quel âge as-tu ? 12 ans et demi. 12 ans et demi. Qu'est-ce que ce concours « Quel pèlerin es-tu » ? C'est un concours où on peut faire un sketch, un mime qui répond à la question « Quel pèlerin es-tu » ? Et que fallait-il faire pour y participer ? Il fallait avoir fait un pèlerinage déjà ou proposer ? Si, quand même avoir fait un pèlerinage pour pouvoir mettre en scène ou montrer ce qu'on a vécu. Et donc, il a été demandé de présenter sous une forme, un sketch ou quelque chose, de présenter cette expérience du pèlerinage, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce que tu as choisi, toi, de montrer ? Moi, j'ai choisi un sketch avec deux autres amis. Ça parle de deux jeunes filles. Oui. Il y en a une qui est très très motivée pour faire ce pèlerinage et une autre qui a envie de rien faire. Ah. Elles vont se rencontrer et pendant ce pèlerinage, elles vont devenir amies et à la fin, celle qui est pas très très motivée, elle va être contente du pèlerinage qu'elle a fait. Tu as déjà fait des pèlerinages, toi ? Oui, j'en ai fait 2. Où ça ? À Lourdes et à Paris. À Paris ? Oui. C'était quoi comme pèlerinage à Paris ? On était dans l'église du Sacré-Cœur et on a dormi là-bas avec les sœurs. Tout là-haut dans l'église ? Non, on a dormi dans le monastère à côté. Dans le monastère à côté. Et à Lourdes, c'était au sanctuaire de Lourdes ? Oui. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences de pèlerinage ? C'est un moment qui est bien à passer. On se fait des amis, on se rapproche de Dieu, on crée des liens avec d'autres. Et il y en a qui changent aussi. Il y en a beaucoup même qui au début, comme dans mon sketch, qui sont pas très motivés, puis qu'à la fin ils sont contents. Oui, donc ton sketch, tu l'as écrit, tu l'as pensé donc avec 2 copains ou 2 copines, tu disais, vraiment en fonction de ce que toi tu avais remarqué dans tes propres pèlerinages. Oui. D'accord. Et tu dis, les gens changent. Ils changent comment ? De caractère, mais pas complètement, mais ils changent un petit peu de mentalité parfois. Toi, tu as l'impression d'avoir changé ? Pas vraiment. Les gens autour de nous rigolent en t'entendant, toi aussi tu souris, on retrouve encore la joie. Donc tout à l'heure, un peu après 18h30, à la salle des fêtes de Libourne, un repas est organisé où seront présentés les 3 gagnants de ce concours et tu seras donc les 5 gagnants, me dit-on, ça a changé. Tu es donc l'une de ces 5 gagnantes, ça te fait quel effet d'avoir gagné ce concours ? Déjà, c'est la première étape, on est super contente et ça nous fait plaisir parce qu'on a beaucoup travaillé pour y arriver. Combien de temps vous avez mis pour préparer ce sketch ? 2 semaines, un peu plus. 2 semaines. Et vous l'avez montré aux organisateurs, c'est ça ? Et ils ont décidé après l'avoir vu ? Comment ça s'est passé ? En fait, on a fait avec mes amis, on a tout fait, le scénario, et après on l'a montré devant des jurys. Ils ont choisi les 5 gagnants et voilà. D'accord, donc bien merci beaucoup pour ce témoignage, cette expérience du pèlerinage. C'était le concours « Quel pèlerin es-tu » Donc félicitations d'avoir gagné ce concours à toi et à tes amis. Et puis on va te laisser repartir parce que tu chantes aussi dans une chorale et va commencer très prochainement là dans l'église Saint-Jean. C'est quelle chorale ? De quelle chorale il s'agit ? La chorale du festival. La chorale du festival. La chorale du festival. Donc il y a des répétitions qui ont eu lieu exprès pour le festival. On va te laisser rejoindre tous ceux qui vont chanter avec toi. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci Jeanne d'Espagne. On continue à présent à parler de ce qui se passe à l'occasion de ce Festival de la Lumière et notamment avec une initiative dont nous parlons avec vous deux pour cette... je retrouve plus vos noms, c'est pour ça que Cosette et Magali. Cosette de Bernard et Magali Viau, voilà. C'est un flash mob. Qu'est-ce qu'un flash mob ?
C'est une danse. Magali Viau. Oui, c'est une danse. Ça permet, en partant d'un petit groupe qui a répété une chorégraphie, d'inclure au fur et à mesure du chant d'autres personnes qui veulent se joindre à cette chorégraphie sur un chant. Et qui l'a écrite, cette chorégraphie ? Nous deux. On a passé quelques après-midi à se demander comment on allait organiser nos mouvements sur ce chant. Et il y a un thème particulier ? On a choisi en fonction de... On voulait un chant joyeux, on voulait quelque chose de très porteur, que les jeunes puissent s'approprier et s'y retrouvent de manière... avec enthousiasme. Plutôt à destination des jeunes, vous dites ? Voilà, on a les autres années, on avait organisé ça, on avait beaucoup d'adultes et peu de jeunes. Et cette année, on souhaitait vraiment que les jeunes soient très présents. Et du coup, Cosette a organisé les répétitions sur l'aumônerie pour motiver les jeunes et pour les retrouver avec nous. Cosette de Bernard, du coup, combien de personnes participent ? Pas mal de lycéens de l'aumônerie, plus particulièrement, parce que c'était les plus disponibles, on va dire, les lycéennes, parce que les garçons sont plus difficiles à motiver quand même. Les garçons. Ça. Il n'y a qu'un garçon qui... Oui, félicitations à lui. Garçons, en minorité, mais voilà. Sur quelle musique vous présentez Alors la musique, c'est Israel Houghton et New Breed. C'est Te Amo. Voilà, Te Amo, et I Love You Lord, pardon. Et donc chanté en espagnol et en anglais. Et je pense qu'on l'a choisi aussi parce que ça montrait l'universalité aussi du message d'amour. C'est je t'aime Seigneur. Il y a déjà eu des répétitions ou des représentations ? Vous avez un aperçu de la forme que ça va prendre ? Alors on l'a dansé là une première fois dans l'église, là il y a un quart d'heure, 20 minutes. Quelles étaient vos impressions alors ? Alors c'est difficile en étant acteur de juger. Je pense que ça a été bien reçu. L'idée en fait du flash mob, il n'y a pas vraiment... Bon, on est obligé de répéter pour avoir un petit noyau qui entraîne la foule. L'idée du flash mob, c'est quand même un événement inattendu, surprenant, qui se fait normalement en place publique. Aujourd'hui, la météo ne nous le permet pas, mais le projet était de le danser sur le parvis ou sur une place publique, comme ça se fait. Enfin, d'autres flash mobs ont lieu dans une gare, dans un aéroport, dans un centre commercial. On peut voir des images sur Internet. Et de provoquer. C'est toujours très étonnant. Voilà, c'est ça. C'est l'événement inattendu et surprenant qui doit interpeller la population. Interpeller la population, ça a été un pari réussi ici, vous pensez, pour du coup cette première présentation de ce flash mob ? Je pense, oui, il y en a qui ont été surpris. Ils nous ont rejoints, oui. Voilà, et l'important est le message que l'on veut faire passer. Voilà. Et alors, redisons, c'est quoi ce message ? Ce message, les paroles parlaient d'elles-mêmes, c'était « Je t'aime, Seigneur ». Là, oui, on a tout dit, voilà. choisi cette musique, vous, oui, vous avez bien ciblé. Et donc, il va être redonné, ce flash mob pour ceux qui ne l'auraient pas vu aujourd'hui. Tout à fait. Demain matin à 10h ici devant l'église, avant le départ des Festibrouettes. D'accord, on en parlait tout à l'heure, donc les névangiles qui vont nous emmener à un autre endroit pour la course. Voilà. Et puis à la fin des Festibrouettes pour clôturer l'événement solidaire. D'accord. Votre regard général sur ce festival de la lumière, quel est-il jusqu'à présent, Magali Viau ? C'est un moment vraiment de grand partage. Il y a toutes les générations, les tout petits, les enfants, les jeunes, les adultes, les personnes âgées. C'est par différentes manifestations, la manière très différente dont on peut parler du Christ et de la lumière qu'il est pour nous. C'est un moment aussi pour la communauté de retrouvailles et de ce partage. Et on espère aussi le moyen d'attirer et d'intéresser des personnes qui ne seraient pas forcément venues dans l'église et qui du coup se demanderaient un peu ce qui s'y passe et viendraient nous rejoindre. Cosette de Bernard, vous rejoignez ce que dit... Tout à fait, je confirme sur le fait intergénérationnel. Vous pouvez le constater, il y a des enfants en poussette et puis il y a des personnes âgées et il y a vraiment tous les âges présents. L'objectif est de s'ouvrir sur la ville, et d'interpeller, de montrer, de témoigner, parce que les chrétiens sont souvent très discrets, tout se passe dans les églises et c'est bien de sortir des fois un petit peu et de dire que voilà, il se passe plein de choses, que l'église elle
elle bouge, l'église elle est en mouvement, elle est vivante. Et c'est joyeuse. Merci. On doit en être à la 7e ou 8e fois la prononciation de ce mot joie. Je tiens les comptes. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir parlé de cette expérience. Ce flash mob est donc redonné demain ici vers 10h devant l'église Saint-Jean, 10h ce dimanche matin. Merci Cosette de Bernard, merci Magali Viau. Merci à vous. Et vous parliez de cette ouverture sur la ville, de cette volonté d'ouverture sur la ville. Nous allons en reparler avec le père Laurent Dubosc. Le Festival de la Lumière de Libourne en direct sur RCF Bordeaux. Eh bien voilà, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Avant de refermer ce rendez-vous, nous vous retrouvons, Père Laurent Dubosc, curé de Libourne, pour avoir peut-être votre regard sur justement la place d'un festival chrétien dans une ville comme Libourne. Est-ce que, on disait à l'instant que souvent les chrétiens sont dans leurs églises, c'est aussi leur place et heureusement. Est-ce que la place des chrétiens est aussi au cœur de la ville ? Oui, il me semble, absolument. D'ailleurs, on parlait des églises, les bâtiments sont au cœur des villes. Alors c'est vrai que l'église ici, pendant ce temps du festival, s'ouvre. D'ailleurs, on a, si vous êtes rentré tout à l'heure, la première partie de l'église a été complètement débarrassée de ses chaises. C'est très étonnant d'ailleurs. Moi, de voir une je église tiens comme beaucoup à ce que l'église soit vraiment un peu ce lieu de forum pendant ces 2 jours. À la fois de rencontres. Demain, on célébrera la messe, comme chaque dimanche, bien sûr, mais c'est un lieu aussi de rencontres ouvert où chacun peut venir et est invité. Et puis, je crois que c'est très important. On parlait tout à l'heure de la communauté chrétienne qui doit être missionnaire. Je tiens beaucoup à ce que les paroissiens se sentent missionnaires dans la seule manière toute simple d'inviter aussi autour d'eux à ce festival. Je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas que monsieur le curé dise des choses pour qu'elles se réalisent d'une façon magique, mais que chacun doit être missionnaire. C'est-à-dire que le festival peut marcher, aura du succès si chacun invite autour de soi. Et puis des gens que la vie quotidienne fait croiser, pour qu'il y ait des liens d'amitié. Je crois qu'à travers le message de l'Évangile, il passe par tous ces liens humains qui se constituent au gré de la vie, au gré des rencontres. Il faut aussi oser inviter les gens. Est-ce que vous avez des conseils, des astuces pour oser ? Qu'est-ce qui nous fait oser ? Je n'ai pas de recette. Je pense que ce qui doit nous pousser vraiment à oser l'ouverture de son cœur, c'est justement cette lumière que nous avons en nous. Et puis de se dire qu'on ne peut pas garder ça pour nous. C'est pas possible. C'est-à-dire quand on relit en particulier les Actes des Apôtres, et puis ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que d'autres avant nous ont osé d'une façon différente. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est important que nous puissions, à notre tour, être témoins de ce que nous vivons. Il ne s'agit pas de prosélytisme, il s'agit au cœur d'une cité où les chrétiens prennent leur place dans la vie civile, dans la vie de chaque jour, que nous puissions témoigner de ce qui nous anime intérieurement. Bien, merci. Merci à vous, merci à RCF d'être venu jusqu'à nous. Merci aux organisateurs de nous avoir invités. Ce rendez-vous se termine. Merci à l'équipe du Festival de la Lumière de Libourne. Merci à nos invités. À la coordination de ce rendez-vous, un merci tout particulier à Astrid Gaudry pour l'équipe du festival et à Catherine Derevel pour RCF Bordeaux. Merci à la technique, Frédéric Delatour, ici sur place, et Nathan Legros dans nos studios bordelais. Musique du générique, le groupe Mame Mimomu. Merci à eux. Le Festival de la Lumière se poursuit jusqu'à demain. Direction à présent la salle des fêtes de Libourne dans quelques instants pour le repas. Puis le prochain rendez-vous est ici à l'église Saint-Jean pour une veillée théâtrale, puis une soirée de prière. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce rendez-vous spécial où nous étions en direct depuis 17h.